sama Sénégal 221 neex na. Bienvenue sur Sénégal 221. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous dès maintenant ou devenez membre de la chaîne pour accéder à des contenus exclusifs et bénéficier d'avantages uniques. Les Lions sont en quart de finale de la CAN 2025. Victoire 3-1 face au Soudan. Bon, sur le papier, le contrat est rempli. Oui. Et pourtant, j'ai ce sentiment qu'on a un peu frôlé la correctionnelle. Que cette victoire, c'est presque un avertissement. Est-ce que je suis trop pessimiste ce soir? Pour décortiquer ce match, nous avons notre experte en analyse tactique. Bienvenue. Bonjour. Non, je pense pas que ce soit du pessimisme, c'est du réalisme en fait. Ah. Ce match nous a appris énormément de choses sur cette équipe, dans ses forces, mais aussi dans ses faiblesses. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. On est à la 6e minute de jeu. Le Sénégal, grand favori, est mené 1-0. J'avoue que depuis mon canapé, là, j'ai senti une vague de froid. Sur le terrain, c'était la panique ou la stupeur. C'était une stupeur totale, une vraie douche froide. D'accord. Parce que le but d'Amir Abdallah, il est non seulement magnifique, cette frappe enroulée du gauche, elle est parfaite, Edouard Mendy ne peut rien faire. Rien? Mais il vient sanctionner une erreur qu'on n'attendait pas. C'est une récupération très haute des Soudanais qui surprend une défense sénégalaise qui n'est pas encore entrée dans son match. C'est ça qui a choqué. Et ce qui choque aussi, c'est que ça arrive sur leur première incursion, en fait. On a beaucoup parlé de l'absence de Kalidou Koulibaly, suspendu. Est-ce que ce but, si tôt, c'est la preuve immédiate que sans son capitaine, cette défense est beaucoup plus vulnérable? C'est la démonstration parfaite. C'est ça. L'absence de Koulibaly, c'est pas juste un joueur en moins, c'est un leader, un organisateur qui manque. On a vu tout de suite la charnière inédite Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté se faire surprendre. Oui. Et si on regarde bien l'action, le but vient d'un espace énorme, laissé dans le dos d'Ismail Jacobs. Exactement. C'était précisément le plan de jeu soudanais. Attendre l'erreur et piquer en contre. Et ça a marché tout de suite. On se dit alors qu'on est parti pour une soirée cauchemar, et puis, soudain, le match bascule. En moins de 3 minutes, juste avant la demi-heure de jeu. Comment on explique cette réaction de champion? Qu'est-ce qui a changé? C'est une réaction à la fois mentale et tactique. Mais l'étincelle, elle vient des leaders. C'est Sadio Mané qui a sonné la révolte. D'accord. Il a compris qu'il fallait hausser le rythme, prendre des risques. Le vrai tournant, c'est ce but de Pape Gueye à la 29e minute. La passe de Mané dans l'intervalle est géniale, mais l'appel et la finition de Gueye, C'est parfait. c'est tout aussi important. C'est un but qui dit « on ne doutera pas, le match commence maintenant ». Et ce deuxième but, juste avant la mi-temps. C'est presque cruel pour les Soudanais, ça. C'est le coup de massue psychologique parfait. C'est le chaos psychologique, absolument. Encaisser un but à la 45e plus 3 après avoir tant donné, c'est terrible pour eux. Ah oui. C'est encore Pape Gueye, servi cette fois par Nicolas Jackson. Et là, tu rentres au vestiaire en menant 2-1 alors que tu étais mené 20 minutes avant. Ça inverse tout. Ça change toute la dynamique. Exactement. Le Sénégal rentre avec la confiance et le Soudan rentre avec un énorme coup sur la tête. Et ce retournement, il vient d'un ajustement tactique. Justement, parce que le Soudan n'est pas venu pour jouer. Ils sont venus avec un mur, ce fameux bloc très bas en 4-5-1. Comment les Lions ont trouvé la fissure là-dedans? La clé, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Les demi-espaces. Les half spaces. C'est ça. Le bloc soudanais était très compact dans l'axe. Impossible de passer par le centre. Donc la consigne était claire. Il fallait jouer entre les lignes, dans ces zones entre les défenseurs centraux et les latéraux. D'accord. Et c'est là que les projections de nos milieux, Pape Gueye et Habib Diarra, ont fait toute la différence. Le premier but, c'est le cas d'école parfait de cette stratégie. J'ai trouvé le rôle de Sadio Mané particulièrement intéressant. On l'a vu moins finisseur, mais beaucoup plus créateur. Presque en meneur de jeu, non? C'est une adaptation très très intelligente à la situation. Il a compris que face à ce bloc si bas, son rôle n'était pas de prendre la profondeur. Non. Mais de décrocher pour attirer les défenseurs et créer des brèches pour les autres. Il a joué en véritable cerveau. Sur le premier but, c'est son mouvement qui aspire la défense et qui ouvre le couloir pour Gueye. Et au final, il termine avec 2 passes décisives. 2 passes décisives, pour Gueye et pour le jeune Baillet. Et il bat même un record sur ce match d'ailleurs. Meilleur passeur de l'histoire moderne de la CAN. Ça raconte quelque chose sur son évolution, ça. Exactement. Ça raconte l'évolution d'un buteur exceptionnel vers un leader de jeu total. Ça montre que le Sénégal ne dépend plus seulement de ses buts, mais de son intelligence de jeu, en fait. C'est une arme de plus. C'est une arme de plus. Ça rend l'équipe beaucoup moins prévisible pour la suite. On a résolu le problème en attaque. Mais revenons à la défense.
Après ce but encaissé, comment Pape Thiaw a-t-il géré l'équilibre pour ne pas trop s'exposer au contre? L'ajustement à la mi-temps a été crucial. Au début, le bloc jouait un peu plus bas pour protéger la charnière sec-Niakhaté. Logique. Mais après avoir pris les devants, le risque c'était de se faire surprendre. Alors Thiaw a demandé plus de discipline à ses latéraux, Crépin Diatta et Ismail Jacobs. La consigne était simple, vous ne vous projetez plus en même temps, l'un monte, l'autre couvre. D'accord, pour sécuriser. Pour sécuriser les couloirs tout en continuant d'attaquer. C'était bien vu. Si on garde les chiffres, la domination est nette. 65% de possession, 14 tirs à 8. Mais jusqu'au bout, on a senti que ça pouvait basculer. Est-ce que le score de 3-1 est un peu flatteur? Flatteur non, mais il ne raconte pas toute la difficulté du match. C'est ça. Oui, le Sénégal a dominé, la victoire est méritée. Les expected goals le confirment, 1,68 pour le Sénégal, 0,43 pour le Soudan. La logique est respectée. Mais chaque contre-soudanais a porté le danger. Ils auraient pu marquer un deuxième but. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les chiffres, toutes les statistiques détaillées du match sont sur Sénégal 221.sn. La victoire est logique, mais elle a été longue à se dessiner. Et elle se dessine vraiment à la 77e minute. Le score est de 2-1, le Soudan pousse un peu, et là, Pape Thiaw sort son va-tout, il lance Ibrahim Mbaye, 17 ans. Sur le moment, je me suis dit, c'est un pari fou. C'est un coup de génie, mais un coup de génie calculé, ce n'est pas un coup de poker. Ah d'accord. Pape Thiaw a fait une lecture parfaite de la situation. Il a vu que la défense soudanaise était cuite, épuisée. Oui, il reculait de plus en plus. Exactement. Et donc, il lui fallait pas juste un attaquant de plus. Il lui fallait de la fraîcheur, de la vitesse et de l'insouciance. Mbaye, c'était tout ça. Et le résultat est immédiat. Je suis encore bluffé par le but de ce gamin, à 17 ans. En 8e de finale de Cannes. La plupart auraient paniqué. Lui, un sang-froid incroyable. Qu'est-ce que son action nous révèle? Elle nous révèle une maturité qui n'a rien à voir avec son âge. L'action, c'est un concentré de qualité. D'abord, l'appel en profondeur, il est parfait. Oui. Ensuite, la résistance physique, il encaisse la charge du défenseur sans brancher. Et enfin, le plus dur, le face-à-face. Zéro panique. Il lève la tête, il place une frappe puissante et précise. Faire ça dans ce match, avec cette pression, c'est la marque des futurs grands. Le coaching ne s'est pas arrêté là. Il y a eu d'autres changements importants, je pense à la sortie de Nicolas Jackson. Absolument, c'était une gestion très fine. Jackson avait un carton jaune, il commençait à s'épuiser. Faire entrer Boulaye Dia a apporté plus de mobilité, des appels différents. Ça a continué à les user. Voilà, et de même, sortir Jacobs, qui était aussi averti et semblait nerveux, c'était une décision de bon sens pour sécuriser le couloir gauche. C'était un coaching complet, pas juste un coup d'éclat. En parlant des individualités, c'est le moment que nos auditeurs attendent, les tops et les flops. Commençons par les satisfactions. Pour vous, l'homme du match? Sans aucune hésitation, c'est Pape Gaye. Il a été le cœur de l'équipe, mais surtout le finisseur. Son doublé, c'est ce qui fait basculer le match. Ses projections, c'était l'arme fatale en fait. On est d'accord. Pour un deuxième top, mon cœur balance entre le leader et le gamin. Je mettrais Sadio Mané juste à côté. Même sans marquer, son influence est partout. 2 passes décisives, il calme le jeu, il accélère. C'est le patron. C'est le patron. Et bien sûr, impossible de ne pas mettre Ibrahim Mbaye. Pour le culot, pour le but, pour le symbole. Une entrée en jeu parfaite. Il faut aussi rendre hommage à l'adversaire. Côté soudanais, un jour à crever l'écran. Oui, Amir Abdallah, l'auteur du but exceptionnel. Il a été un poison constant. Chaque fois qu'il touchait le ballon, on sentait le danger. Un très bon joueur. Passons à ce qui a moins bien fonctionné, qui a été un peu en dessous côté sénégalais. Je vais être un peu sévère, mais je dirais Ismail Jacobs. Il a semblé nerveux, il prend un carton jaune très tôt. Qu'il a handicap. Qu'il a handicap, oui. Et surtout, il est directement impliqué sur le but soudanais en laissant cet espace dans son dos. C'est un peu sévère, non? Il était quand même face à Amir Abdallah, leur meilleur joueur. La consigne était peut-être de le bloquer, ce qui a libéré de l'espace. C'est un bon point. Il a peut-être été sacrifié tactiquement. Mais le résultat, c'est qu'il a souffert et l'équipe a été mise en danger de son côté. Son remplacement a d'ailleurs stabilisé ce couloir. Donc même avec des circonstances atténuantes, sa performance reste en deçà. D'accord. Et un deuxième flop, peut-être plus collectif?
Oui, je pointerai la défense centrale soudanaise sur la deuxième partie du match. Très solide au début, elle s'est ensuite complètement désunie. Des erreurs de marquage flagrantes, notamment sur les 2 buts de Pape Gueye. Il arrive lancé sans aucune opposition. C'est pas possible à ce niveau. On est donc en quart de finale. Mais cette victoire nous laisse avec une question. Est-ce qu'elle renforce le statut de favori du Sénégal ou est-ce qu'elle installe le doute? Elle le cimente, mais d'une manière différente. C'est-à-dire? On pensait que le Sénégal était favori par sa domination, sa sérénité. Ce match nous apprend qu'ils sont favoris parce qu'ils savent gagner en étant au bord du chaos. Et ça, c'est peut-être encore plus effrayant pour leurs adversaires. Leur plus grande force, c'est leur capacité à survivre quand le plan A vole en éclats. Le prochain adversaire, ce sera le Mali ou la Tunisie. 2 équipes d'un autre calibre. Quelles sont les corrections impératives à faire? La priorité absolue, c'est l'entame de match. Contre une équipe plus clinique, être mené 1-0 après 6 minutes, ça peut être fatal. Il n'y aura peut-être pas de deuxième chance. D'accord. Et puis, la gestion des transitions. Le retour de suspension de Kalidou Koulibaly sera absolument fondamental pour ça. Il va ramener de la stabilité. Un dernier mot sur le Soudan. Une sortie, la tête haute, on peut le dire. Ah oui, plus que ça, leur parcours est admirable. Atteindre les 8e pour la première fois depuis 2012, c'est un exploit immense, surtout quand on connaît le contexte du pays. C'est vrai. Ils ont tenu leurs promesses, donné un peu de fierté à leur peuple. Leur histoire va bien au-delà du foot. Pour ceux qui veulent comprendre ces enjeux, il y a d'ailleurs d'excellents dossiers sur sénégal220.com. Dernière question pour conclure. Cette qualification dans la douleur, est-ce que c'est une bonne chose avant d'aborder le sprint final? Je pense que oui. C'est un avertissement sans frais. Ça a piqué l'orgueil des joueurs et ça a rappelé à tout le monde que rien n'est acquis. Comme l'a dit Pape Thiaw après le match, une autre compétition commence maintenant. Il n'y a plus de place pour l'erreur. L'équipe est prévenue. Sa route, mais la marge d'erreur a disparu. Le prochain match sera le vrai test. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour le débrief du quart de finale. D'ici là, laissez-nous votre propre top flop en commentaire, on lit absolument tout. Et surtout, abonnez-vous. Pour toute l'actualité sportive, les analyses, c'est sur sénégal221.sn. Pour les dossiers de société et d'économie, c'est sur sénégal221.com. Et si vous avez des projets d'investissement, notamment pour la diaspora, l'info IMO est sur immobilier221.com. Tous les liens sont en description. À très bientôt.